Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance générale et intemporelle. Alors, petite capsule car j'ai pas beaucoup de temps, je vais reprendre mes rendez-vous. Allez, on va commencer par l'énergie du jour. Quelle couleur pour vous, pour cette journée, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quelle est l'énergie du jour? Allez, l'énergie du jour pour vous. Quelle est l'énergie du jour pour cette journée? Élévation, magnifique. Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Élévation, on vous dit aujourd'hui de vous élever. On vous dit aujourd'hui que vous avez sûrement traversé de nombreux défis, de nombreuses choses compliquées dans votre vie. Et là, on vous dit de vous élever, de prendre de la hauteur. On vous dit de voir plus grand. On vous dit aussi de changer de vision. On vous dit de laisser tous les vieux schémas, toutes les croyances limitantes qui vous freinent dans votre vie. On vous dit tout simplement d'avoir un nouveau regard sur les situations. Et surtout, on vous dit de ne pas vous laisser prendre, en fait, comme par le passé, par des situations compliquées. Hein, on vous dit de rester aligné, de rester bien ancré et de voir les choses avec un nouveau regard sur ces situations, de manière plus créative et inspirée. C'est-à-dire, on vous dit vraiment de changer votre vision et de prendre de la hauteur, hein, sur les situations. Voilà, donc ça, c'est l'énergie du jour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne avec la cloche. Hein. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Alors, on continue avec l'éveil intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on commence par vraiment, j'ai envie de dire, une transformation, hein, d'accord? L'élévation, c'est pas n'importe quelle carte. Et puis, ça parle, je pense, à des personnes qui ont fait un chemin aussi d'élévation. Je pense que ça parle à des personnes qui ont fait un travail sur eux. Hein, donc, une certaine conscience déjà pour pouvoir s'élever et voir les choses différemment. C'est comme si tout le travail que vous avez fait jusque-là, là, ça vous amène à ce nouveau paradigme, ça vous amène à cette nouvelle vision des choses, hein, et de vivre les situations que vous traversez dans votre vie de façon différente, hein, avec un nouveau regard, hein, en étant plus créative et surtout en prenant soin de vous, voilà, hein, donc en prenant soin de vous, en vous priorisant. Hein, là, il est temps de revenir à vous et il y a un mot qui me vient, en tout cas, on me dit, il est temps de revenir à vous et de vous aimer. Hein, c'est ce qu'on me dit, donc je fais passer le message. Ah, voilà, c'est quand on vous dit de lâcher l'extérieur maintenant et de prendre soin de vous. Je pense que ça parle à des personnes qui... Bon, là, je n'ai pas besoin de cartes, hein, j'ai les messages qui arrivent. Hein, après, je vais vous lire les cartes. On vous dit que vous êtes assez occupé des gens à l'extérieur de vous et on vous a sûrement aussi, on a aussi bien profité de votre lumière et on vous dit maintenant, il est temps de prendre soin de vous et de profiter de votre propre lumière, mais pour vous-même avant tout. Hein, voilà. Bon, allez, maintenant, je vais vous lire les cartes. Puisque je reçois les messages, j'ai pas besoin de cartes. Hein. Les cartes, c'est juste un support, mais je canalise déjà beaucoup de choses sans support. Voilà. Hop, elle a voulu se retourner. Ah oui, le feu, hein, bien sûr. Bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais vous lire les cartes. Hein. Donc là, j'ai canalisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit justement d'avoir ce regard de la chouette. La chouette, c'est un de mes animaux totems, hein, c'est vraiment la clairvoyance. Hein, la chouette, elle voit les choses clairement. Hein. C'est vraiment aussi s'élever, hein, on revient à l'élévation. C'est s'élever, c'est prendre de la hauteur et être dans le discernement, voir clairement ce qui se passe dans votre vie et ce qui se joue aussi par rapport à votre histoire. Hein. Donc voilà, on vous dit que vous avez de la clairvoyance, on vous dit que vous avez du discernement aujourd'hui. Hein. Donc grâce à cette élévation, à tout le chemin que vous avez parcouru, on vous dit que vous êtes quelqu'un de clairvoyant et qui aujourd'hui peut être vraiment dans le discernement et de plus se laisser prendre dans ces situations où, soit on vous blesse ou soit on vous déçoit. Ne vous laissez plus prendre par tout ça, quoi, par ces mauvaises énergies. Restez bien ancré dans votre élévation et dans votre intuition, votre clairvoyance et votre discernement. Hein, revenez à vous. La balance, voilà, cette clairvoyance, ce discernement, ça amène bien sûr un équilibre dans votre vie et à l'intérieur de vous. Parce que du coup, on retrouve l'équilibre et surtout, on retrouve la stabilité. Ce discernement, ça vous permet d'être stable en vous et d'avoir une sécurité intérieure. Votre priorité, c'est vous maintenant et c'est votre équilibre. Le phénix, hein, donc effectivement, hein, là on voit une grande transformation. L'élévation, c'est pas n'importe quoi, hein, donc c'est vraiment un chemin, un aboutissement hein, d'un chemin, une guérison profonde et puissante. Et le phénix, c'est ça, c'est que vous renaissez de vos chambres, vous renaissez de vos cendres. Et là, on est dans une grande guérison, mais on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'élévation, dans un changement de paradigme. C'est-à-dire que là, le passé, vous le laissez au passé. Les cadavres du passé, vous le laissez au passé. Hein, d'accord? Voilà. Transformation. Transformation, il y a encore la carte de transformation ici. Vraiment une renaissance pour vous. Et là, vous allez vers des choses bien plus douces, tendres, des moments festifs, des moments agréables, plein de bienveillance et de douceur. Hein. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez vous offrir ce beau bouquet de pivoine, vous offrir toute cette tendresse, cette douceur, cet amour, d'abord pour vous-même, mais vous allez aussi partager avec les autres. Hein. Là, on voit d'autres personnes hein, qui viennent à vous, peut-être un homme hein, ou une femme. Mais là, voilà, là, on a vraiment une ouverture du cœur, on a vraiment de la douceur, de l'amour. Avec le lotus, on a vraiment de l'épanouissement. Hein, et là, vous allez récolter. Après tout ce chemin que vous avez fait, vous allez récolter. Hein, et il y a vraiment une transformation concernant toute cette période que vous avez traversée, désertique, de cette période peut-être probablement de déception, de mauvaises rencontres ou de rencontres qui ne nous ont pas épanouis, de choses qui stagnent. Voilà, on a vraiment une transformation sur ce désert. Hein. Donc voilà, on parle vraiment de transformation. C'est sous la balance, transformation qui amène bien sûr votre équilibre. Et là, on passe à l'action. Là, on arrête les stagnations, on fait des choix et on avance. On avance pour aller vers ce qui est bon et juste pour vous. Et cette avancée, ben, effectivement, ça éveille votre feu. Vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre feu intérieur et vous osez briller de tout votre feu, de toute votre puissance, cette puissance reliée au cœur. Hein, donc là, on a vraiment le feu, c'est le feu, vraiment le feu de vie. Vous retrouvez vraiment ces élans de vie. Il y a des choses qui vont venir à vous de très, très, très agréables, hein, qui vont aussi activer votre feu. Hein. Le feu, c'est aussi la libido, hein, c'est aussi la créativité. Hein, donc, c'est aussi, je reprends mon pouvoir en main et, et j'avance. Hein. Le feu, c'est l'action aussi, hein, d'accord? Et c'est l'affirmation de soi. Donc là, je prends ma place et je me positionne pour aller vers ce qui est bon et juste pour moi. Ah, le cerf, c'est vraiment l'affirmation, c'est vraiment une carte aussi qui parle de sexualité, hein, c'est-à-dire que j'affirme aussi mon feu de libido, mon feu de vie, je l'affirme clairement et je me positionne. Hein. Voilà, donc la lune, hein, donc tout en étant relié à mon intériorité,
à mon féminin, je peux accueillir ce qui vient de bon de l'extérieur, mais surtout je suis reliée et je reste reliée désormais à moi-même, à mon intériorité et à ma réceptivité. Hein, la lune aussi, ça peut appeler aussi à des moments romantiques avec une personne. Hein, voilà. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une autre personne hein, qui est là, qui est là, une autre personne, mais j'ai envie de dire, là, la priorité, c'est vous. Ah, là, ça parle vraiment de votre chemin. Et là, on dit que oui, vous avez tout en main pour faire semer dans votre vie ce que vous avez envie de voir se manifester. Et donc, arroser vos graines, hein, vos propres graines à l'intérieur de vous et arroser vos projets, arroser tout ce que vous voulez voir grandir dans la matière. Et vous avez toute la force, le courage, la détermination pour y arriver. Hein, donc, magnifique. Là, on a les alliances. Là, voilà, je parlais d'union. Enfin, en tout cas, je sentais qu'il y avait une autre énergie d'alliance et de douce et de clan. C'est-à-dire que là, vous allez vous unir. Ou en tout cas, il y a vraiment une histoire de construction, d'alliance, de construire une relation, voire un foyer. Hein, donc, il y a cette idée-là. Et on vous dit bien de prendre de la hauteur. Hein, voilà, élévation. On voit cette tour, élévation. D'accord? Donc, de très beaux messages. Hein, donc là, on a vraiment un chemin personnel magnifique. Hein, donc, et surtout, comment dire, un changement de conscience. Hein. Il y a vraiment ce qui me vient, c'est ça. C'est vraiment une ouverture de conscience qui mène à votre épanouissement. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Allez, je vais faire un petit tirage sentimental parce qu'on voit que je sens qu'il y a vraiment quelqu'un là qui est pas loin, qui arrive. Ou avec petit message sentimental. Petit message sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental avec... oupa. Allez, je les prends. Ah non, je les prends pas. On me dit non, on me dit de battre encore. Donc, je fais ce qu'on me dit. Mes anges, mes guides, merci. Allez, petit message sentimental pour tous ceux qui regardent la vidéo. Bon, ben voilà, les secrets. Non, c'est pas les secrets. Relation instable. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Quel message à faire passer? Quel message à faire passer au niveau sentimental? Quel message à faire passer? Ouais. Quel message, s'il vous plaît? Bon, ça veut bien parler en tout cas. Hein. Quel message à faire passer? Nanana. Au niveau sentimental. Ouais. Message. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Hein, c'est une guidance générale, donc discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Allez, on va les prendre. Ça dit quoi tout ça? Ok. Alors, bon, du coup, là, c'est une situation qui n'est pas trop claire, hein, d'accord? Je vais arranger un peu plus les cartes. Est-ce que vous voyez tout, là? Ouais, c'est un peu fouillis, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient. C'est un peu le fouillis au niveau sentimental, j'ai l'impression. Le fouillis, donc on parle d'instabilité. Hein, de situation instable. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre cette situation instable au niveau sentimental, ou vous l'avez vécu, mais on parle d'une rencontre. Hein, donc une rencontre qui n'est pas complètement claire. On dit que c'est pour ce printemps-là, donc il y a un nouveau départ.
Donc du coup, au niveau sentimental, on parle que vous êtes influencé aussi par votre généalogie, hein, par des vieux schémas, mais vous avez la protection divine. Vous allez, recevoir un message ou envoyer un message. En tout cas, il y a, des nouvelles, hein, ou des échanges. On parle d'un homme rival amoureux, heu qui a été, malhonnête, rusé, peut-être que vous avez vécu une relation ou vous êtes dans une relation où, cet homme n'est pas vraiment clair, hein. Donc, on vous dit d'être prudente, prudent pour voir, les choses clairement, hein. On avait la chouette, discernement. Parce qu'il y a des choses, qui ne sont pas claires, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc à voir et voilà, soyez dans la chouette, hein, et dans le discernement pour voir un peu ce qui se passe, avec cette personne ou peut-être c'est ce que vous avez vécu, hein. Parce que là, on me dit qu'il va y avoir un retour à la loyauté, à la fidélité, hein. Donc on retrouve la lune, hein, on vous dit d'écouter votre intuition, de revenir à vous, hein, pour justement, voir les choses clairement, hein, parce que vous êtes en train de traverser des crises, hein, et un hiver. Hein, et après tout ce changement, ce bouleversement, il y a l'amour passionnant qui vient. Voilà, donc là, on parle quand même, d'une vie sentimentale un peu bouleversée, un peu instable, avec peut-être vraiment des déceptions, de certaines personnes malhonnêtes, un peu rusées, un peu manipulateurs, ou manipulatrices, des secrets, enfin des choses vraiment pas claires quoi, hein. Et on vous dit, voilà le truc c'est que maintenant revenez à vous, revenez à l'intérieur de vous, ressortez de ces conflits, de ces tensions, des choses instables, pour, vraiment retrouver un amour passionnant et envoûtant. Qu'est-ce qu'on dit sur cet amour passionnant et envoûtant? Un peu plus de messages. Voilà, amour passionnant, envoûtant, et c'est un grand oui, hem, pour ça. Peut-être qu'il y a une situation de distance, de silence, mais il y aura un succès sur cette situation. Ouais, voilà, et puis il y aura une invitation, à venir, hein, du coup, qui va, sûrement amener un éclaircissement. Voilà, c'est ce qu'on sent. Peut-être que vous vivez une situation où il y a de la distance, où une personne est éloignée, donc ça crée bien sûr de l'instabilité, mais on me dit que ça, ça s'éclaircit et il y aura donc, une invitation. Et l'automne, c'est, voilà, une période de lâcher prise. On me dit de lâcher prise, de laisser faire les choses, hein. Et là, de toute façon, ce qui est important, on vous l'a dit, dans le tirage, c'est de prendre de la hauteur et de vivre la situation différemment. Ne repartez pas dans du stress, dans l'angoisse, voilà, on vous dit de prendre de la hauteur et maintenant de penser à vous, de, de penser à vous, de penser à vous et de laisser faire les choses, hein, d'accord? Voilà, là, on dit qu'il y a eu effectivement de la tromperie, des méfiances, des manipulations, des choses pas dites, voilà, tout ce truc pas clair là. Mais on dit qu'il y aura une atmosphère, chaleureuse qui va revenir au niveau sentimental. Donc voilà, là, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est de continuer votre chemin, de vous donner, de l'amour et de la présence à vous-même, hein, d'accord? Parce que voilà, il y a vraiment, ben, l'amour, et on finit par l'élévation, encore une fois. S'élever à un niveau supérieur. Donc là, vous allez, même on vous dit dans votre vie sentimentale, les choses vont bouger. Les choses vont bouger pourquoi? Mais parce que vous êtes dans une élévation. Vous changez de regard sur votre façon de faire aussi dans votre vie sentimentale. Vous changez de positionnement. Et c'est quoi le positionnement? C'est maintenant, je me priorise, je pense à moi, j'arrête de me sacrifier pour les autres, je me donne de l'amour à moi-même et de la bienveillance à moi-même. Et ça va tout changer dans vos relations, notamment vos relations sentimentales. On arrête le sacrifice, on pense à soi, on se respecte, on est relié à soi, à l'amour qu'on a pour soi-même. Et c'est là que, effectivement, tout ce que vous traversez, là, on voit cette instabilité au niveau sentimental. Tout ça, c'est derrière, hein, et on se positionne différemment. On a un nouveau paradigme, même dans sa vie sentimentale. Maintenant, on prend sa véritable place.
de Shakti, hein, d'impératrice, ou de Shiva, d'accord? Voilà, et ça va amener vraiment un changement au niveau de votre vie sentimentale. Allez, je vais prendre un message de l'archange Michael, hein, d'accord? Protection de l'archange Michael pour ce tirage, pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Oula. La prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Jésus, par exemple, je demande votre intervention divine pour une situation que vous êtes en train de vivre, vous traversez, hein. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Hein. Donc voilà, on vous dit que n'oubliez pas de demander à vos anges, à vos guides, de faire des prières si vous êtes en train de traverser une situation compliquée pour vous aider à sortir de ces situations. N'oubliez pas, hein, de demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Voilà. Et ce temps de prière, j'ai envie de dire, ça passe par un temps, un espace de silence qu'on peut s'accorder pour faire ces prières et demander de l'aide, du soutien à plus grand, hein, à vos anges, à vos guides. Voilà, ben écoutez, on va terminer pour aujourd'hui. Je vais reprendre mes rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.